Va-t-on vers un krach immobilier? C'est la question que beaucoup de gens se posent actuellement, une question dont on a déjà parlé sur cette chaîne, vous connaissez ma position, je pense qu'on y va tout droit. Mais là, c'est Stéphane Plaza qui va, dans la vidéo qu'on va voir tout à l'heure, qui va directement dénoncer les banques comme responsables des problèmes de l'immobilier actuel. Et non seulement Stéphane Plaza va dénoncer les banques, mais en plus, derrière, eh bien, Bruno Le Maire va un petit peu essayer de se justifier, mais on va voir qu'il ment un petit peu dans sa justification. Enfin, il ment pas carrément, mais il a tendance à utiliser un faux argument. Mais on va voir ça tout de suite. Et pour ça, je suis allé chercher donc un article que j'ai trouvé dans le Figaro. Alors, l'article commence: la grosse colère de Stéphane Plaza contre les banques. Le président du troisième plus grand réseau immobilier estime que les banques, qui ne prêtent plus, sont les responsables du blocage actuel du marché. Quand même président du troisième réseau immobilier. Ouais, je ne savais pas que le réseau Stéphane Plaza c'était devenu aussi gros. Mais allons-y. Va-t-on vers un krach? Alors ça j'aime bien parce que pour une fois, il n'y a pas que moi qui le dis. Oui, le krach, moi je l'ai annoncé déjà en fin d'année dernière, quand toutes les agences immobilières nous disaient non, non, ça va bien se passer, tout va bien, il y a juste un petit ralentissement du marché, tout est beau. Là, ça y est, les médias mainstream, les agences immobilières, on a vu Orpi, Century 21, etc. Tout le monde commence à parler d'un krach immobilier, d'une possible très très forte baisse de l'immobilier. Alors peut-être pas un krach au sens où on l'entend tous, c'est-à-dire une chute catastrophique de l'immobilier, mais déjà une baisse de 15%, ça serait déjà une grosse baisse, hein, et moi je suis plutôt sur 15-20%. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Enfin, on continue à lire l'article. Va-t-on vers un krach? La question agite le monde de l'immobilier. Et pas que. La PDG de Nexity alerte sur un choc d'une violence folle. Et le patron du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, prédit une catastrophe si rien n'est fait et appelle le gouvernement à faire du logement la grande cause nationale. La faute à une pénurie de logements pour le marché du neuf et d'un effondrement des ventes pour l'ancien. Alors, ce qu'a dit la PDG de Nexity, hein, j'en parle dans une vidéo de Droma Economy, donc je ne vais pas en parler ici, mais grosso modo, ce qu'elle dit, c'est que, il y a plus de neuf qui se construit, du coup, il n'y a pas assez de logements en France, et notamment Nexity, ils font des résidences, notamment des résidences étudiantes. Et elle dit que leur taux de remplissage des résidences étudiantes, c'est 98%, ce qui est totalement anormal, en tout cas c'est ce qu'elle dit, totalement anormal pour ce type de résidence. Elle dit aussi que les étudiants sont tellement paniqués sur le fait qu'ils ne trouveront pas de logement, qu'ils gardent les clés l'été. C'est-à-dire que généralement les étudiants, l'été, ils payent pas de loyer, hein, ils rendent les clés, puis ils savent qu'ils vont les récupérer en septembre. Mais là, ils ont tellement la trouille de ne pas les retrouver en septembre qu'ils préfèrent payer leur loyer en juillet et août, même s'ils ne sont pas là. Donc on est vraiment sur quelque chose. Et là, vraiment, elle, ce qu'elle dénonçait, c'était l'effondrement des logements neufs. Et l'effondrement des logements neufs, c'est quelque chose qu'on va voir, puisque, a priori, sur 2023, vous allez avoir 25% en moins, 25% en moins de construction de logements neufs. Et toute l'industrie du logement neuf est en crise. Ils pensent qu'ils vont perdre entre 100 000 salariés d'ici 2024, ça c'est la FFB, donc 100 000 licenciements pour la Fédération française du bâtiment, et la patronne de Nexity, là dont on vient de parler, elle pense même que ce sera aux alentours de 160 000 personnes qui vont perdre leur emploi d'ici 2024 dans le bâtiment. Donc il y a une énorme crise dans le logement neuf, on n'en construit plus. Déjà l'année dernière c'était une catastrophe, ils ont fait, si ma mémoire est bonne, moins 22%. Cette année ils envisagent moins 25%, enfin ça ne va pas du tout. Bon, et donc on a la PDG de Nexity qui a lancé une alerte, on a Geoffroy Roux de Bézieux, donc c'est le patron du MEDEF, qui a également lancé une alerte. Et alors, moi, ça me satisfait de voir que finalement, tout le monde se raccroche un peu à ce que j'ai dit déjà il y a 6 mois où je prédisais que ça allait s'écrouler.
et on rentre maintenant vraiment dans le dur du dur. Donc la faute à une pénurie de logements pour le marché du neuf et d'un effondrement des ventes dans l'ancien. Dans les deux cas, le taux du crédit immobilier est en cause. Il n'y a pas que, mais ça joue beaucoup. Et quand je dis il n'y a pas que, c'est parce qu'il y a aussi des problèmes liés à l'énergie. Hein. Il y a à l'énergie, à l'écologie. Hein. C'est clair que si vous voulez, vous avez une augmentation du prix de la construction, eh bien, le prix de la construction, construire, ça devient... alors, augmentation du prix de la construction, parce que si vous mettez des normes énergétiques ou des normes handicapées, etc., je ne dis pas qu'il ne faut pas en mettre, hein, je dis que pour rendre 100% des logements accessibles aux handicapés, c'est peut-être pas une bonne idée, parce qu'on n'est pas 100% à être handicapé. Donc, si les handicapés représentent 6 à 10% de la population, bah, il faut que ça soit 6 à 10% des logements qui soient accessibles aux handicapés. Si vraiment on veut faire un effort, on monte ça à 15-20%, mais 100%, c'est totalement inutile. Et si vous mettez des normes comme ça, alors les normes écologiques c'est encore pire, mais si vous mettez constamment des nouvelles normes, ce qui se fait beaucoup dans le bâtiment, bah forcément vous renchérissez le prix du logement neuf, ce qui fait que les gens ne peuvent pas acheter de logement neuf, ce qui fait qu'il n'y a pas de construction. Hein. Donc il n'y a pas que le taux du crédit, il y a aussi les normes que l'on met derrière. Et c'est pour ça, c'est une partie des raisons que je vous dis que le ministre, tout à l'heure, dans sa défense, va être un peu attaqué, parce que qui met les normes? Qui met les normes? Bah, c'est le gouvernement. Hein. C'est le gouvernement qui vous empêche de louer, par exemple, un logement G+, ou un logement G, ou un logement F. Et du coup, eh bien, forcément, comme on rajoute ce genre de normes, eh bien, vous ne pouvez plus louer. Du coup, les appartements, soit vous les rénovez, mais ça coûte une blinde et les gens le font pas. On voit qu'il y a énormément de logements classés G+, qui ont tout simplement disparu du marché de la location parce que ça coûte 1000 à 1500 euros de faire des travaux. Donc les gens ne le font pas, ils préfèrent soit essayer de vendre leur bien, soit le garder sous le coude en se disant bon bah on verra bien plus tard quand les gens seront redevenus raisonnables. Et ça, c'est un véritable problème, mais c'est uniquement le gouvernement. Hein. Ça, il faut bien se dire ça. C'est uniquement une décision du gouvernement et puis de l'Europe qui s'y met aussi, mais voilà, c'est des décisions purement politiques. Donc il ne faut pas non plus nous raconter n'importe quoi. Mais là, on parle des banques parce que c'est ce qui a intéressé, Stéphane Plaza, mais vous verrez que même là, le gouvernement et surtout Bruno Le Maire n'est pas blanc-bleu là-dedans comme il essaierait de le faire croire actuellement. Hein. Donc regardez bien. Bon. Dans les deux cas, le taux du crédit immobilier est en cause. Alors, c'est vrai, mais pas que, on vient de le voir. En un peu plus d'un an, il a été multiplié par 3 et dépasse les 3% sur 20 ans. 3,05 et sur 25 ans, 3,2. Ceci dit, ceux d'entre vous qui ont acheté il y a je ne sais plus, 10, 20 ans, savent bien qu'on était sur des taux nettement supérieurs à ça. Donc, on ne peut pas dire que ce soit que ça le problème. Bon. Selon l'Observatoire Crédit Logement, ce qui plombe le pouvoir d'achat des ménages, ça forcément. Le marché immobilier se trouve bloqué entre des acheteurs qui espèrent une diminution des prix pour compenser la hausse des taux et des vendeurs qui ne veulent pas baisser leurs prix. Et là, on a vu, je fais encore une interruption, mais on a vu par exemple Orpi qui très récemment a dit il faut absolument, c'est une autre vidéo que j'ai faite, hein, je vous mettrai un lien, je vais essayer de vous mettre un lien. Et Orpi a dit, bah il faut, pardon, si je vous mets pas un lien, il y a une playlist immobilier 2023, donc vous allez dans la playlist. Hein. Et Orpi a dit, mais il faut absolument, donc c'est le premier réseau français, ils disent, il faut absolument que les gens acceptent, que les vendeurs acceptent de baisser leur prix. Et Orpi a même accepté de baisser ses marges, ses frais d'agence, si les gens baissaient leur prix. Donc vraiment, ils sont aux abois, quoi. Hein, ils sont complètement aux abois. On continue. Donc c'est vrai qu'on a du coup des acheteurs qui espèrent que les prix vont baisser pour se mettre à acheter et pour compenser la hausse des taux, mais pour l'instant c'est pas du tout le cas. Les prix ont commencé à baisser, mais ça ne compense pas du tout la hausse des taux. Et puis des vendeurs qui ne veulent pas baisser leur prix. Mais pour Stéphane Plaza, le président du réseau immobilier qui porte le même nom,
Le problème, ce n'est pas le taux de crédit qui augmente. Quand on vend dans un marché immobilier élevé, on va racheter avec un marché élevé. Qu'il soit élevé ou bas, peu importe, le gap est toujours le même. Oui, alors il oublie un peu les primo-accédants, qui eux ne vendent pas pour racheter, hein, mais ok, sinon dans ça, la logique est bonne. Mais voilà, il oublie les primo-accédants qui, eux, veulent juste acheter. Et puis le taux, malgré tout, ça joue sur votre capacité d'emprunt, hein, donc ça joue quand même un petit peu. Mais pour Stéphane Plaza, non pardon, j'ai déjà lu ça. Tac. Analyse celui, donc Stéphane Plaza, qui est à la tête du 3e plus grand réseau immobilier de France, à égalité avec Laforêt, 720 agences. Ça, j'avoue que ça m'a complètement épaté. Je connaissais les agences Stéphane Plaza, comme tout le monde, mais j'imaginais pas que ça avait la taille de Laforêt, que c'était le 3e réseau, quoi. C'est vraiment, c'est un gros truc, quoi. Maintenant, en quelques années, c'est devenu vraiment gigantesque. L'animateur préféré des Français cible, en revanche, l'attitude des banques qui ne prêtent plus d'argent. Et ça, c'est un autre point que j'avais indiqué, mais on va le lire tout de suite, mais dont j'avais déjà un petit peu parlé. Le fait que le problème, c'est que les banques ne prêtent plus. On va voir pourquoi ils ne prêtent plus. Hein, on va voir. Il y a eu d'abord le taux d'usure, vous savez, ça j'en parlais, le taux d'usure à la fin de l'année dernière, parce que ça avait complètement bloqué aussi le marché à la fin de l'année dernière, le taux d'usure, puisque le taux d'usure, donc c'est le taux maximum auquel une banque peut vous prêter de l'argent. C'est la Banque de France qui le calcule, et jusqu'à septembre ou octobre de l'année dernière, c'était calculé tous les 3 mois. Seulement, comme les taux d'intérêt augmentaient très rapidement, la BCE augmentait très rapidement ses taux, eh bien, grosso modo, la Banque de France, elle augmentait son taux d'usure. Et puis, quelques semaines après, paf, le taux de la BCE atteignait quasiment le taux d'usure. Donc ça allait pas du tout. Donc, ils ont un peu changé leurs règles et ils ont mis le taux d'usure tous les mois pour pouvoir justement s'ajuster beaucoup plus vite par rapport à la BCE. On pensait que c'était bon, mais vous allez voir, c'est pas bon. Les banques, c'est pas qu'elles veulent pas prêter, c'est qu'elles sont bloquées pour faire des prêts. Alors, parfois, elles veulent pas prêter, hein, mais globalement, elles sont bloquées pour faire des prêts, elles sont bloquées par l'administration. On va regarder ça. Présent sur le plateau de l'émission 20h30 le dimanche, le ministre de l'économie a confirmé que ça devient de plus en plus difficile d'accéder au crédit immobilier. Pour y remédier, Bruno Le Maire appelle le gouverneur de la Banque de France, qui est aux manettes dans ce dossier, à assouplir les conditions d'octroi de crédit. Alors, on ne peut pas dire que ce soit un mensonge de dire que le directeur de la Banque de France est aux manettes, mais vous allez voir que ce n'est pas une réalité. C'est que la moitié de la réalité. Hein, donc là, Bruno Le Maire fait du coup, c'est pas ma faute, c'est pas moi, c'est l'autre, hein, mais ça tient pas la route son histoire. Donc on va pouvoir voir. Selon nos informations, la piste privilégiée n'est pas le taux d'endettement limité à 35%, et ça, c'est mieux, mais l'enveloppe de 20% de dossiers dérogatoires. L'objectif n'est pas de mettre fin aux critères du HCSF, le Haut Conseil à la stabilité financière, mais de trouver le meilleur équilibre entre protection du surendettement et accès au crédit. Alors, on va en parler des 20%, puis je vais vous faire écouter un petit peu ce que disent Bruno Le Maire et Stéphane Plaza. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'endettement limité à 35%, c'est plutôt une bonne chose. C'est-à-dire que le HCSF, il émettait jusqu'ici des recommandations aux banques. Et puis depuis le 1er janvier, c'est obligatoire. Voilà, les recommandations qu'il émettait, c'est obligatoire. Et dans les recommandations, donc il y avait la durée sur laquelle on peut vous faire un crédit, le nombre d'années, et puis il y avait le fameux taux des 35% d'endettement. Mais le taux des 35% d'endettement, je dirais que c'est pour éviter que les gens s'endettent à 40-50% et ne soient plus capables de rembourser dès qu'ils ont un petit problème. Hein, vous êtes endetté à 40-50%, vous avez un problème dans votre boulot, vous perdez votre boulot, vous êtes indépendant et vous avez un revers dans le nombre de vos vues YouTube, par exemple,
eh bien, bah, vous êtes vraiment dans le caca si vous êtes endetté à 40-50%. Donc, l'idée, et toute la crise des subprimes, ça vient de gens qui ont été endettés de manière beaucoup trop élevée. C'est-à-dire des gens qui ne pouvaient pas rembourser leur emprunt. Et du coup, c'est ça la crise des subprimes. C'est des gens endettés à plus de 35%, des gens qui ne peuvent pas rembourser leur emprunt. Donc, c'est vrai que toucher à ça, je pense que ça serait une erreur. Ça serait une grave erreur parce que on aurait à ce moment-là des gens qui seraient très contents, qui effectivement pourraient acheter leur appartement jusqu'à ce que la banque leur repique parce qu'ils ne sont plus capables de rembourser. Donc ça serait une erreur. Par contre, les banques, elles ont une dérogation possible. Et c'est là-dessus qu'effectivement, il faut jouer. Et là, je suis assez d'accord avec ce que dit Bruno Le Maire. Mais on va écouter ce que se sont dit Stéphane Plaza et Bruno Le Maire, donc dimanche dernier. Des taux qui vont continuer à monter, Bruno Le Maire? Alors c'est un sujet majeur, que tous nos compatriotes puissent avoir accès au crédit. On a aujourd'hui des banques qui ont une marge de négociation de 20%. C'est-à-dire 20% des crédits qu'elles donnent, elles peuvent déroger un peu aux règles habituelles. Moi, je voudrais qu'à l'intérieur de ces 20%, on assouplisse un peu les choses. Donc on en discute avec le gouverneur de la Banque de France. C'est très important que tous nos compatriotes puissent avoir accès plus facilement au crédit immobilier. Ça devient de plus en plus difficile. Jouer sur cette dérogation, assouplir les choses, je pense que ça peut redonner un vrai coup de booster à l'immobilier. C'est un appel aux banques que vous faites en leur disant... C'est plus le gouverneur de la Banque de France, ce qu'on appelle le Haut Conseil de stabilité financière qui doit en décider, mais on y travaille. Alors là, je suis obligé de l'arrêter parce que ça m'énerve. Il dit, alors vous avez fait un appel au directeur de la Banque de France. Non, c'est plus le HCSF qui doit s'en charger. Alors, qui siège au HCSF? Il y a effectivement le directeur de la Banque de France, ça ok, mais il y a aussi lui. C'est-à-dire qu'il y a le ministère des Finances, il y a Bruno Le Maire. Donc en fait, il lance un appel au HCSF, mais il y est. Lui ou son représentant, je sais pas, hein, il va peut-être pas personnellement, mais c'est le représentant du ministère des Finances qui y est. Donc c'est des règles qu'il a lui-même édictées. Vous voyez un peu, c'est ça qui m'agace. C'est le côté, c'est pas moi, c'est l'autre. C'est le directeur de la Banque de France ou c'est le HCSF, moi j'y suis pour rien. Non, 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 non. Les règles telles qu'elles sont mises et qui bloquent actuellement le marché, c'est toi, Bruno Le Maire, qui en est directement responsable. Avec le directeur de la Banque de France, d'accord, mais t'en es directement responsable parce que tu fais partie du HCSF. Et si vous avez rendu ces règles qui n'étaient que des conseils obligatoires, c'est ta responsabilité aussi. Donc il faut bien avoir ça en tête, quoi. Vous voyez, le côté c'est pas moi, c'est l'autre, bon, ça va un moment, quoi. Alors, le reste, je suis d'accord, il faut qu'ils reviennent sur les règles, il faut qu'elles assouplissent, très bien. Mais ce que je ne supporte pas, c'est le côté un peu, j'allais dire faux cul, mais je peux pas dire ça d'un ministre, mais voyez, le côté un peu tangent, c'est pas moi, c'est l'autre. Ça, je trouve ça très, très agaçant. Parce que c'est totalement faux. Bon, on continue la vidéo. Je vais vous dire tous les jours, parce que c'est la vie quotidienne de nos compatriotes. En fait, c'est pas le taux de crédit que moi j'ai acheté à 8%, donc ça c'est pas très grave. En fait, c'est les banques qui ne prêtent plus l'argent. C'est ça. Parce que quand on achète avec un marché, ça résonne là, dans les foyers chez les Français. C'est certainement des situations que beaucoup de Français ont eu à vivre ou ont à vivre aujourd'hui. Quand on achète ou qu'on vend avec un marché élevé, on va racheter derrière avec un marché élevé. Donc, qu'il soit élevé ou bas le marché immobilier, peu importe, le gap est toujours le même. Mais le fait de ne pas prêter d'argent, ça complique. Donc voilà, donc on a Stéphane Plaza qui confirme ce qu'on lisait tout à l'heure. Hein. En fait, le taux, c'est pas le problème. Moi, je pense que quand même, c'est un problème parce que ça va évincer une partie des primo-accédants et puis une partie des gens qui n'ont pas les moyens de payer avec des taux pareils. Donc c'est un problème, mais c'est pas un problème catastrophique. C'est vrai que le principal problème aujourd'hui, c'est tout simplement les banques qui ne prêtent plus. Il me semble, j'en ai parlé dans une autre vidéo, mais il me semble que les crédits accordés sont en chute de 40%. Donc c'est quand même gigantesque. Gigantesque. Donc c'est ça qui bloque complètement le marché de l'immobilier actuellement et qui nous fait dire qu'on peut aller vers un crack. Parce que si vous n'avez pas d'acheteurs, hein, c'est ce qu'on disait en fait, vous n'avez pas... alors, d'un côté, il y a les problèmes liés aux locataires qui ne trouvent pas de biens à louer, mais ça c'est un autre problème que j'évoquais tout à l'heure, mais... là, le problème du crack, c'est en fait, vous n'avez pas d'acheteurs parce que les banques ne peuvent pas prêter,
Et d'un autre côté, eh bien, vous avez des vendeurs qui continuent à être là. Et les vendeurs, et en plus, vous avez tous les vendeurs qui sont les gens qui ont des passoires thermiques. Le terme me déplaît, mais tant pis, maintenant tout le monde connaît ce nom-là. Donc des biens classés G+, G et F qui vont être obligés de vendre, qui vont apporter leurs trucs en vente. Pourquoi? Parce que tout simplement faire les travaux, j'en ai parlé tout à l'heure, ça coûte un bras, donc beaucoup ne vont pas avoir les moyens tout simplement de faire les travaux. Donc ils vont être vendeurs, ça va augmenter le nombre de biens dans l'ancien à vendre. Et ce qui va se passer à ce moment-là, eh bien, c'est que pour pouvoir vendre, ils vont être obligés, comme il n'y a pas assez d'acheteurs, ils vont devoir baisser leur prix. Et ça, on l'a déjà, la baisse de prix qui commence. On l'a, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, on le voit dans plusieurs villes et dans la majorité des villes. Pas toutes les villes, par exemple Marseille n'a pas de baisse de prix pour l'instant, mais très majoritairement en France, on voit une baisse des prix de l'immobilier. Et cette baisse des prix, eh bien, elle va s'accélérer si les banques ne peuvent pas prêter. La baisse des prix accélère parce que les vendeurs vont être de plus en plus désespérés, vont être obligés de vendre. Surtout que maintenant, vous avez vu, il y a donc Orpi, il y a Century 21, il y a beaucoup d'acteurs du marché qui leur disent c'est une catastrophe, les prix vont baisser. Et donc les vendeurs vont finir par l'entendre et vont se dire bon moi il faut que je vende parce que j'ai hérité de la maison et je ne sais pas quoi en faire, ou moi il faut que je vende parce que je ne sais pas ce que je vais faire de cette maison ou cet appartement classé G+. Donc ils vont, pour pouvoir vendre plus vite, eh bien ils vont baisser leur prix et donc ça va accélérer la baisse des prix. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens comme moi qui pensent qu'on va vers un crack immobilier, c'est-à-dire plutôt vers une très forte baisse entre 15 et 20% des prix sur la période. Alors, pas 15 à 20% à partir d'aujourd'hui, 15 à 20% à partir de l'année dernière, comme moi je l'ai annoncé, c'est-à-dire octobre-novembre, j'ai annoncé qu'on allait vers ça. Et donc, on va être sur 15 à 20% de baisse sur, on va dire, l'ensemble de l'année 2023. Et ça semble assez certain et ça semble se confirmer. Et en plus, comme ça s'amplifie ce problème, eh ben, on peut dire que vraiment, on y va tout droit, quoi. Mais continuons, parce qu'en fait, il y a des solutions. C'est-à-dire, on n'évitera pas une grosse baisse de l'immobilier, ça, on ne l'évitera pas. Mais, et c'est peut-être un bien, parce que dans certains endroits, ça devient complètement fou, le prix. Mais on peut quand même calmer les choses et éviter que ce soit une catastrophe. Et ça, on espère que... A priori, Bruno Le Maire s'en est aperçu, mais on espère que, ils vont agir bien et vite pour qu'on puisse y arriver. Voyons la suite, parce qu'ils vont parler des solutions. Alors, actuellement, il est possible de déroger à la règle des 35%, mais seulement 20% des dossiers peuvent le faire. Là aussi, on est vraiment dans un truc administratif, c'est-à-dire que la banque, on lui dit, vous pouvez le faire dans 20% de vos dossiers seulement, pas 21, pas 22, 20% de vos dossiers seulement. Bon, ouais, c'est très administratif, mais bon, pourquoi pas, parce que d'un autre côté, on garantit les banques, donc on peut pas non plus laisser faire n'importe quoi, mais... Voilà, donc elles peuvent déroger pour 20% de leurs dossiers. Pour ces 20% de dossiers dérogatoires, les banques visent surtout les primo-accédants. Alors, là aussi, je suis désolé, je m'arrête toutes les 3 secondes, mais elles visent surtout les primo-accédants. Et non, on leur demande de viser ces gens-là. C'est-à-dire que vous allez voir comment elles découpent les choses, mais si vous voulez... C'est l'administration qui leur demande. C'est pas le banquier. C'est pas le banquier qui vous connaît, c'est pas même pas le chef de la banque. Non, c'est l'administration, le HCSF, qui leur donne des règles. En disant, il faut que vous alliez vers le primo-accédant ou vers la résidence principale. Voilà. Et donc, vous avez tel pourcentage de résidence principale, tel pourcentage de primo-accédant, et tel pourcentage d'investisseurs ou d'investissements locatifs. Donc, mais c'est pas les banques qui vont vers. Vous voyez, je corrige parce que il y a un narratif, comme les choses se cassent la figure, il y a un narratif de l'administration, un narratif du ministère qui est pas juste, en fait, qui est un narratif pour essayer toujours de se dédouaner, de dire mais c'est pas nous. Donc tout à l'heure c'est pas nous, c'est la Banque de France. Et maintenant, c'est pas nous, c'est les banques. Non, c'est pas les banques. Continuons. Alors, pour ces 20% de dossiers dérogatoires, les banques visent surtout les primo-accédants qui achètent pour la première fois un logement. Note de l'auteur. Bon.
et la résidence principale, 70% des 20%, soit 14% des dossiers. Donc voilà. Mais encore une fois, c'est pas les banques qui choisissent, hein, c'est l'administration qui leur a dit ça doit être à 70% pour la résidence principale. Voilà, on leur a pas laissé le choix, on les a pas laissé réfléchir. Ce qui est une grave erreur parce que je veux dire, les banques, elles savent si vous êtes un investisseur voilà, si vous êtes un bon client de la banque, etc., puis vous avez envie d'acheter un studio pour le mettre en location pour votre retraite, elles savent qui vous êtes, les banques. Donc elles seraient capables de vous prêter de l'argent pour que vous fassiez partie à l'intérieur de cette enveloppe de 20% où ils peuvent déroger. Elles pourraient vous choisir vous, plutôt qu'un primo-accédant ou plutôt que quelqu'un qui veut loger dans son logement, parce que vous êtes plus fiable. Donc il faudrait laisser là les banques choisir et voir. Et on pourrait peut-être d'ailleurs régler une partie du problème du locatif qui est en train de devenir énorme. J'ai fait une vidéo dessus. Un problème du locatif qui commence à devenir énorme. Eh bien, on pourrait en régler une partie si on laissait les banques choisir ce qu'elles choisissent, qui elles choisissent de financer avec ce 20% de dérogation qu'elles ont. Mais on les laisse pas. Hein, c'est pas les banques qui choisissent, c'est l'État qui a choisi. Autant dire que les propriétaires de résidences secondaires ou les investisseurs, donc ceux dont je parlais, ça représente 6% des dossiers, sont les grands perdants de cette règle et ont donc intérêt à la respecter, c'est-à-dire à être en dessous des 35% de dette. Mais, vous voyez, enfin, voilà. Il faudrait peut-être effectivement prêter un peu plus aux investisseurs et ça pourrait aider le logement locatif. Je voudrais qu'on assouplisse un peu les choses, jouer sur cette dérogation. Excusez-moi. Je voudrais qu'on assouplisse un peu les choses, jouer sur cette dérogation peut donner un coup de booster dans l'immobilier. On en discute avec le gouvernement de la banque, avec le gouverneur, de la banque, donc de la Banque de France. C'est très important que tous nos compatriotes accèdent plus facilement au crédit immobilier. Donc voilà, mais encore une fois, voilà, c'est un blocage qui a été fait par l'État, par Bruno Le Maire. Alors, il n'est pas tout seul, ok, il y a le directeur de la Banque de France aussi dans le HCSF, mais il en fait partie. Et autant je comprends parfaitement qu'ils disent, voilà, vous avez 20% des dossiers sur lesquels vous pouvez faire une dérogation, et c'est peut-être là-dessus que je jouerais. Moi, je dirais peut-être, vous avez 25-30% des dossiers. Vous voyez, c'est là-dessus que j'élargirai un peu les choses en disant, bon, vous avez 25-30% des dossiers sur lesquels vous pouvez faire des dérogations. Vous êtes une banque, vous êtes une grande fille, on vous fait confiance. Et puis, dans les 25 ou 30% de dérogations, on se tait. Vous faites comme vous voulez, parce que c'est vous qui connaissez les clients. Et donc, on les laisserait investir, on les laisserait prêter à des investisseurs. Encore une fois, des investisseurs, c'est pas, là, on parle pas d'énormes investisseurs qui rachètent 40 bâtiments, hein, parce que ça, c'est des sociétés. Quand on parle des investisseurs, là, on parle plutôt de monsieur et madame Michu qui veulent acheter un studio pour le mettre en location pour assurer leur vieux jour et leur retraite. Hein, donc, c'est autre chose. Et là, il faudrait laisser complètement les banques pouvoir choisir si elles veulent donner 10-15% aux investisseurs et puis 10-15% aux primo-accédants ou à résidence principale. Les laisser complètement jouer avec cette enveloppe parce que c'est elles qui connaissent les clients, c'est certainement pas le gouverneur de la Banque de France et c'est encore moins Bruno Le Maire. Pour l'instant, on les bride. On les bride pour une seule raison, hein. On les bride parce qu'on veut que les Français deviennent propriétaires. On veut que les Français achètent leur résidence principale. Donc, dans cette norme de prudence de 20% de dérogation, on oriente quasiment tout vers la résidence principale pour que les Français deviennent propriétaires de leur résidence principale. Bon, moi, je ne suis pas un fan d'être propriétaire de sa résidence principale parce que derrière, vous allez voir les taxes. On a déjà vu Paris qui a augmenté par 2 sa taxe foncière. On a vu Grenoble qui a augmenté de 25%. Il y a eu d'autres villes aussi qui ont augmenté de 20 ou 25% leur taxe foncière. Et on voit qu'actuellement, l'État est en train d'utiliser les IA pour repérer si vous avez une piscine, si vous avez une véranda. Oui, la véranda, ça vient juste d'arriver aussi. Ils sont en train de vérifier ça. Et donc, derrière, le but, c'est de matraquer. Parce que comme ils ont matraqué partout ailleurs
en impôts. Maintenant, ils vont se concentrer sur l'immobilier parce que l'immobilier, vous pouvez pas partir. Vous voyez, un chef d'entreprise, vous le matraquez, il peut aller faire son entreprise ailleurs. Un financier, c'est encore plus facile. Lui, il appuie sur un bouton, hop, tout son argent est parti dans un autre pays. Mais votre maison, qui que vous soyez, si vous avez acheté à Paris, votre appartement, il est à Paris. Hein. Donc là, on peut taper dessus jusqu'à que vous le vendiez. Hein. Donc on peut y aller fortement. Et si vous le vendez, c'est le suivant qui prend le coup de matraque. Donc il cherche vraiment à pousser les gens à être propriétaires. Et c'est pour ça qu'il y a que cette règle de 20%. En plus, ça satisfait la population parce que les gens aiment bien être propriétaires de leurs biens immobiliers. Ils se sentent extrêmement en sécurité quand ils ont fait ça. Bon. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Donc, il y a Stéphane Plaza, si vous devez retenir ce que vous devez retenir de cette vidéo, grosso modo, c'est qu'on a donc Stéphane Plaza qui dit que le problème actuellement de l'immobilier, c'est pas l'augmentation des taux, c'est le fait que les banques ne prêtent plus. Et je suis assez d'accord avec lui là-dessus. Et on a derrière Bruno Le Maire, donc, qui nous dit c'est pas moi, c'est la faute du directeur de la Banque de France et du HCSF, mais c'est totalement, il en fait partie, hein, il fait partie du HCSF, donc il est totalement impliqué dans cette erreur. Et c'est parce que le HCSF a mis des normes trop contraignantes et surtout qu'il les a rendues obligatoires. Et ces normes contraignantes, donc ce qu'on va essayer de faire, enfin ce que veut essayer de faire le ministre, c'est de les assouplir, soit pour le taux d'endettement de 35, enfin pour la partie dérogation, c'est-à-dire que il y a 20% de dossiers sur lesquels les banques ont le droit de déroger, et on va peut-être augmenter le nombre de dossiers sur lesquels elles peuvent déroger, et peut-être aussi assouplir à l'intérieur le fait que c'est 70% pour la résidence principale et 6% pour les investisseurs locatifs. Donc on va peut-être assouplir tout ça. Voilà. Eh bien, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous êtes propriétaire, si vous êtes locataire. Si vous êtes locataire, est-ce que vous galérez pour trouver un logement? Et si vous êtes propriétaire, est-ce que vous pensez à vendre? Ou si vous voulez devenir propriétaire, est-ce que vous avez eu des refus de votre prêt? Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et moi je vous dis à très bientôt.